Ouah, un truc de fou, gros. J'étais dans la rue tranquille et là il y a une dame qui parlait toute seule. Après elle est venue m'emmerder, elle m'insultait, elle était folle, gros. Oula, bah peut-être que la manière dont tu l'as regardée et méprisée, ça l'a brusquée et elle te l'a fait comprendre comme elle pouvait. Bah non, je l'ai pas regardé mal. Enfin j'ai juste rigolé vite fait parce qu'elle parlait toute seule, mais quoi, c'est normal. Ah tu vois? Et non, c'est pas normal. D'ailleurs, même parler d'elle comme d'une folle, c'est pas normal, parce que ça veut rien dire. Elle souffre peut-être de maladie mentale et donc tous les jours elle la subit, même quand elle te croise dans la rue. Maladie mentale? Ouais, elle est folle quoi, c'est une malade mentale. Oula, bon on va faire un point sur ce qu'on entend par fou, parce que faut reprendre à la base là. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop cons. Ouais, mais moi j'y peux rien si elle est folle. Bah non, mais putain, déjà désigner la maladie mentale par folle, ça veut rien dire. La maladie mentale, déjà, ça concerne tout un tas de pathologies, aussi bien la dépression, les addictions, l'autisme, les troubles bipolaires, la démence, la schizophrénie, et tout ça, c'est des maladies qui sont plus ou moins graves. Ah ouais, les schizos, c'est des fous avec plusieurs personnalités ça. Des fois c'est des manipulateurs et tout, et des fois ils sont gentils, mais en fait ils sont fourbes. N'importe quoi. Bon voilà, la schizophrénie, c'est typiquement une pathologie où les fantasmes et les déformations sont les plus fortes et les plus admises. Hein. Alors qu'en fait, y a pas grand monde qui est capable de définir précisément ce que c'est. Et c'est là que l'univers des fantasmes prend toute son importance, tu vas voir. Mais un fou, c'est un fou, wesh. On va pas en faire tout un fromage, hein. Ils sont pas normaux, puis c'est tout. Alors t'as raison, il y a une question de normes derrière l'étiquette fou. Hein. Depuis l'Antiquité, le fou, le déviant, il sert à unir le corps social face à ces différences. Tu sais, le fameux eux contre le nous, ça marche aussi pour le racisme. D'ailleurs, c'est pas pour rien si le stigmate psychiatrique a permis de mettre à l'écart des pans entiers de la population. Les femmes, les noirs, les homosexuels, etc. Tout ça, ça relève de la norme, comme bien souvent. Dès l'instant où on ne sait pas de quoi on parle, on explique tout de suite et on passe à l'acte. Alors, il y a eu des crimes commis au nom de ce raisonnement, des vrais crimes au nom de la santé, au nom de la lutte contre la folie. L'enfermement est le premier grand crime, les lobotomies. Vous parliez tout à l'heure des trous dans le crâne, c'était des trous qui étaient faits pour laisser s'échapper les mauvais esprits. Les esprits, oui. Ah ouais, en fait ça serait des constructions culturelles, tu veux dire? Ouais, grave. D'ailleurs, faut comprendre que culturellement, d'autant plus avec l'essor de ce qu'on appelle les industries culturelles, c'est les grosses productions hollywoodiennes là, eh bien l'imaginaire du fou, de l'asile, de l'aliéné, de l'hôpital psychiatrique, du soignant malveillant même, et lui-même un peu dingo, sont autant de représentations fantasmées qui sont hyper rentables. Et pourtant tout ça, ça a rien à voir avec la maladie mentale. Ah ouais, mais les fous dans les films, c'est toujours des méchants psychopathes. Hein. Ouais, c'est un univers où les fantasmes ont la peau dure et sont surmobilisés par la fiction. D'ailleurs, c'est en ça que la schizophrénie, par exemple, c'est ce qu'on appelle un archétype fictionnel. Si tu veux produire un film d'horreur bien mainstream, bah rien de mieux que ce thème pour faire frissonner la jeunesse occidentale. Hein. Genre Split? Ouah, trop terrible ce film. Le mec il a 20 personnalités, des fois c'est un ado timide ou une vieille dame, et des fois c'est une bête immonde. Ah bah là tu tapes dans le mille. Le personnage du film Split incarne ce qu'on dit là, et d'ailleurs il est désigné par un article de Libération qui parle des délires violents d'un schizophrène à personnalité multiple. Il y a Télérama aussi qui affirme que le schizophrène a 23 identités. Bah ouais, c'est un psychopathe schizophrène bipolaire maniaco-dépressif en fait. Hein? Mais t'es même pas capable de définir un seul de ces mots là. Les troubles dissociatifs de l'identité, là, qui sont abordés dans le film, justement, ils ont rien à voir avec la schizophrénie. Mais tu sais, dans le monde du cinéma, on s'en fout de la rigueur scientifique. Hein. Faut écrire un scénario bien ficelé qui donne envie, alors on mélange tout. Et pourtant, ce type de fiction a des grandes influences sur nos représentations communes. C'est plus facile de désintégrer les atomes que les préjugés. Les atomes que les préjugés. Les atomes que les préjugés. C'est plus facile de désintégrer les atomes que les préjugés. Ah ouais, en fait, on se fait des films sur les fous. On les met tous dans la même case de psychopathes, alors qu'en fait, pas du tout. Et oui, et le plus dingue dans tout ça, c'est que seulement 1% des schizophrènes présentent des risques de violence et de danger. Donc ouais, il y a une vraie inversion statistique dans les représentations culturelles sur ces choses-là. Ah, c'est du racisme anti-fou en fait. Bah ouais, on pourrait dire ça. Et plus globalement, on voit comment l'univers de la psychiatrie est utilisé à outrance dans les fabrications culturelles. Que ce soit dans les films d'horreur, hein, style Gothica, etc. Ou dans les romans de polar. Tu sais, L'Asile de Patrick McGrath, Shutter Island, Vol au-dessus d'un nid de coucou, même les parcs d'attractions et les fêtes foraines. Qui n'a jamais vu devant un train fantôme pour les adolescents, un mannequin représentant un fou en camisole de force avec une muselière style Hannibal Lecter? Ouais, je pense aussi à l'asile, genre dans Batman, il y a l'Arkham Asylum. Et ouais, l'asile c'est aussi le lieu de tous les fantasmes. Y'a qu'à regarder comment les escape games sur ce thème sont ultra fréquents. Ah ouais, et je me rappelle il y a quelques années, là dans Fort Boyard, il y avait une épreuve qui s'appelait l'asile. Bah c'était une chambre capitonnée. Mais en fait, avec un peu de recul, on s'aperçoit que tous les éléments du fantasme de l'hôpital psychiatrique y étaient. Hein. C'était un imaginaire angoissant, terrible. Mais pire encore, c'est dans Shutter Island. On peut guère faire plus flippant et mystifié.
Donc c'est avec tous ces différents exemples qu'on comprend comment les productions culturelles en tout genre mobilisent à balle l'univers de la psychiatrie pour faire peur. Bon attention, il y a une réalité historique triste aussi derrière. La psychiatrie n'a pas toujours eu des méthodes conventionnelles, c'est vrai. Mais les films en abusent carrément et créent l'angoisse avec ça. Le XVIIe siècle fait passer le fou d'une société qui l'intègre à une société qui au contraire le renvoie dans la déraison, l'exclut et l'enferme. Le XVIIe siècle, que Michel Foucault interprète comme le moment du grand renfermement, est pour lui fondateur d'une nouvelle histoire de la folie qui serait celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est la faute des médias aussi ça, non? On voit tout le temps dans la presse ou aux 20h quand il y a des crimes et tout, on dit que le type il était psychologiquement instable. Enfin, c'était un fou violent, quoi. Eh ouais, regarde, il y a une étude quantitative qui a été réalisée sur le traitement médiatique de la maladie mentale dans la presse locale. Sur plus de 2000 articles de presse qui évoquaient la schizophrénie, moins de 1% étaient dédiés à la maladie, et la corrélation avec des idées fausses, violence, dédoublement de la personnalité, absence d'espoir, elle était quasi constante. Selon les registres, 56% des références étaient liées à des articles culturels, et seulement 13% relevaient du discours scientifique. Le reste, c'était surtout lié à un registre judiciaire et seulement 20% étaient liés à un discours médico-social. Donc en fait, c'est d'abord par le fait divers et par le danger que ce thème ressort le plus souvent. Et donc l'association de la schizophrénie à la violence est vraie dans 58% des articles recensés. Donc voilà, maladie mentale égale crime et égale danger. Le lien est monnaie courante. Ah ouais, c'est chaud. Toujours dans l'idée de vendre du papier, en fait. Ouais, on est dans le sensationnel et on constate une quasi-absence de la dimension médicale et sociale de la schizophrénie et de la maladie mentale plus globalement. Alors que c'est quand même d'abord et avant tout une maladie, un problème sanitaire et médical. Du coup, les malades mentaux, ils subissent plein de préjugés. Carrément, la discrimination contre ces patients, elle est extrêmement forte et elle prend plusieurs formes. D'abord de la part des gens en général, qui les regardent un peu de travers, et cette discrimination ensuite elle est intériorisée et développée par les patients eux-mêmes, qui tiennent un discours de dénigrement envers leur propre personne et leur propre état. Ouais, ça doit être chaud pour l'entourage aussi, non? Ouais, l'entourage des patients est particulièrement touché par ces discriminations. Même les soignants eux-mêmes sont stigmatisés par le reste du corps médical. En gros, lui, s'il est soignant en psychiatrie, c'est qu'il a un grain ou qu'il va finir par en développer un à force de côtoyer les fous. Mais si les malades mentaux, ils sont rejetés socialement, c'est peut-être aussi à cause de ça qu'ils peuvent péter un câble et devenir violents, non? Est-ce qu'il est fou ou bien est-ce nous qu'il sommes? Ou est-ce peut-être juste que ce n'est pas la même chaîne au cou que nous qu'il porte? Et du coup, ils alimentent eux-mêmes le fantasme qu'on leur colle. Eh ouais, un genre de prophétie autoréalisatrice en fait. Tiens, regarde quelques stats. Tu sais que 74% des Français pensent que les personnes atteintes de maladies mentales représentent un danger pour elles-mêmes ou pour les autres. 42% d'entre elles pensent que les personnes atteintes de maladies mentales ne peuvent pas assumer la responsabilité d'une famille. 35% d'entre eux seraient gênés de travailler et 30% de partager un repas avec une personne atteinte de troubles psychiatriques. Comme si on allait choper la maladie aussi, tu sais. Alors que non, c'est pas contagieux. C'est trop des cons, les gens. Ouais, mais non, on peut pas leur en vouloir individuellement. Il faut comprendre déjà d'où ça vient et surtout pointer le manque de prévention. Tu sais, à l'école, on a tous eu les risques de la drogue, des accidents de la route, même de la sexualité, mais jamais ceux concernant la pathologie psychiatrique. Alors qu'on sait que les ados, les jeunes en général, sont particulièrement touchés par la dépression, par l'internement psychiatrique ou par le suicide. D'ailleurs, selon l'INSERM, près de 7,8% des ados entre 13 et 18 ans interrogés en 2013 indiquaient avoir déjà tenté de se suicider, contre 6,5% 20 ans plus tôt. Ouais, c'est chaud. Mais en fait, c'est pas les malades mentaux qui sont violents, c'est le regard qu'on porte sur eux. C'est nous qui sommes fous en fait. Putain, j'ai bien l'impression qu'une fois de plus, quand on n'arrive pas à changer le sens des choses, on change le sens des mots.